journée bénie pour nous. Amen. Parce que notre Seigneur est là. Notre Seigneur veut nous bénir. Veut nous bénir. Il nous dit dans sa parole, ne considérez plus les choses passées, car voici, je veux faire de nouvelles choses. Et nous partons sur cette idée, cette foi que Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Comme on disait hier au mariage de Silvio, vous avez dû voir la déco, vive les mariés. Je ne savais pas qu'il était comme ça, Silvio, mais bon. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et il ne planifie jamais des surprises désagréables pour ses enfants. Il n'a que de bonnes choses à proposer. Nous allons le prier, nous allons lui demander de poser sa main sur nous, de nous bénir. Amen. N'oublions pas que dans l'ordinaire de nos rassemblements, l'extraordinaire de Dieu peut se manifester à tout moment. À tout moment. Un jour, dans une église, une petite église comme celle-ci, alors que l'assemblée était de louer le Seigneur, un ange est apparu. Amen. Et l'ange leur dit, je vais vous montrer comment on loue le Seigneur dans le ciel. Il a fait comme ça. Le toit a disparu. Un écran géant. Et toute l'église regardait directement dans le ciel. Il voyait les anges louer le Seigneur. Dieu a encore de bonnes choses pour nous. Pourvu que... Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier. Nous savons que même si tes plans ne sont pas nos plans, tes projets ne sont pas nos projets, tes projets sont bons pour nous. Te remercions pour les projets que tu as pour chacun d'entre nous ce matin. Tu savais combien nous serons. Et tu savais, Seigneur, qui nous serions. Tu nous as devancés dans ce lieu. Et tu as un projet, non seulement pour ton Église, en tant qu'ensemble, en tant qu'Église, en tant que collectivité, communauté. Mais tu as un projet, Seigneur, pour chacun d'entre nous, individuellement. Nous voulons simplement te laisser toute la place. Et te demander, Seigneur, de permettre que notre foi soit à la hauteur ce matin. Que nos oreilles soient attentives. Et que nos regards, comme la Bible nous conseille, ayez les regards fixés. Que nos regards, Seigneur, se fixent sur toi. Pour que nous puissions vivre ces bonnes choses que tu as préparées d'avance pour nous. Nous remettons chaque détail entre tes mains. Nous repoussons toute contradiction, toute opposition, Seigneur, toute distraction. Donne-nous, Seigneur, de nous concentrer sur ce que toi, tu as préparé pour nous. Bénis ces instants. Seigneur, que personne ne reparte d'ici sans être visité, touché par toi. Peut-être que nous n'allons pas ressentir comme un frisson, mais nous voulons, Seigneur, repartir touché par notre Dieu. Touché par notre Dieu. Oh Seigneur, touche-nous ce matin. Que ton Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. Que la honte soit à l'ennemi. Et que la gloire soit à notre bien-aimé Jésus-Christ. Béni sois-tu. Alléluia. Chasse l'autre,
Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous ce matin. Mais on veut prier pour nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Estelle est rentrée du Burkina, donc après l'enterrement de son papa, elle est bien fatiguée, ça a été épuisant. On veut prier que le Seigneur la réconforte, quel que soit l'âge de nos bien-aimés. Quand on perd quelqu'un, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà, on veut continuer à prier pour elle, pour Ina, pour Jean-Philippe. Voilà, et puis cette semaine, nous avions appris aussi le décès du grand-père de notre sœur Sylvie Guelpa, qui s'appelle André Alavez. Voilà, nous voulons prier pour toute la famille. Peut-être qu'au milieu de nous, donc il y a des bien-aimés qui ont besoin de la grâce du Seigneur, sans oublier notre sœur Marie-Thérèse et puis notre sœur Hélène de Nonfou sur Tarare. Nous voulons les porter tous devant le trône du Seigneur ce matin. Voilà, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous mettre debout. Et puis on va prier tous ensemble pour ce bien-aimé. Je vais demander à Laurent s'il veut bien se faire notre porte-parole, de nous prier. Un Dieu qui guérissait les malades, un Dieu qui ressuscitait les morts, un Dieu qui ouvrait la mer en deux. Et c'est ce Dieu-là à qui nous faisons encore appel aujourd'hui. Parce que tu nous dis aussi que tu es le même aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et ce que nous voulons ce matin, ce n'est pas une prière religieuse, mais vraiment une prière qui vient du cœur. Une prière qui fait un appel au secours à toi, en te disant, Seigneur, ce que nous voulons encore, c'est des miracles dans les vies. Tu vois tous ces noms qui ont été présentés, tu les connais mieux que nous-mêmes. Tu connais leur fatigue, tu connais leurs maux, tu connais leurs souffrances. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est d'étendre ta main sur eux, que tu puisses les relever là où ils sont, que nous puissions encore voir des miracles pour pouvoir t'élever et dire, oui, Dieu est toujours vivant, oui, Dieu fait toujours des miracles. Et ce que nous voulons vraiment, c'est que tu sois avec eux là où ils sont en ce moment. Peut-être qu'il y a aussi des personnes dans cette salle qui souffrent, qui ne se sont peut-être pas manifestées, mais vraiment, je veux avoir une pensée pour eux, que tu sois avec eux, que tu les relèves, que tu les guérisses, parce que moi, je crois en toi, je crois en ta puissance, je crois en ta parole, et je veux vraiment te voir encore agir. Alors, sois glorifié par cela, Seigneur. Amen. Amen. Adieu.
On va peut-être reprendre la prière de Jésus-Christ, Jean chapitre 17. Alors dans certaines Bibles, ils disent prière sacerdotale. Et c'est la seule fois où Jésus-Christ va permettre, la Bible va permettre, Dieu va permettre que une aussi longue prière de Jésus soit écrite dans la Bible. Dans la Bible. Nous savons que le Seigneur, c'est notre grand intercesseur. Il intercède pour nous, il prie pour nous, il prie pour nous. Mais je pense que c'est bien aussi d'entendre, d'écouter ce qu'il demande à Dieu son Père pour nous. C'est pour ça que quand il y a ces moments de louange, quelqu'un loue le Seigneur, quelqu'un prie, et des fois on est béni en écoutant notre frère, notre sœur, en écoutant quelqu'un qui prie pour nous, ça nous réconforte. Et donc, l'objectif ce matin, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il demande à Dieu pour moi, en ma faveur? Et peut-être aussi se poser la question en lisant cette prière, est-ce que Dieu exauce toujours la prière? Est-ce que Dieu a entendu son fils qui priait pour moi? Et est-ce que ce qu'il a demandé à son Père en ma faveur, est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je le vis? Mais pourquoi est-ce que je ne le vis pas? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le moment? Parce que quand Dieu ne répond pas, des fois c'est « attends un peu » ou alors c'est « non ». Je ne le vis pas parce que ce n'est pas le moment. Je ne le vis pas parce que ce n'est pas Dieu a dit non pour moi. Mais on sait que quand Jésus-Christ prie en ma faveur, Dieu ne peut pas lui dire non. Alors pourquoi est-ce que je ne le vis pas? Donc on va prendre cette prière, Jean chapitre 17. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te loue de ce que l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Alors on va faire une première pause dans cette version. On voit Jésus qui glorifie son Père. Jésus qui loue son Dieu. Même si lui aussi est Dieu. Et moi alors? Et moi alors? Je pensais que le dimanche prochain, on va revenir un peu plus sur la louange.